Bonjour les gens, alors aujourd'hui on va parler de Sibelius 2020.1, grosse mise à jour, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes. Il y en a une qui m'a bien plu, une ou deux, non, il y en a quelques-unes qui m'ont bien plu. Donc on va parler d'optimisation de portée, on va parler de chiffrage rythmique, on va parler des nouveaux styles de liaison. On va parler de présentation de la partition, de la présentation de la musique, puis des textes. On va parler des formules magiques, des wildcards, ce qu'ils appellent chez Sibelius, ou je sais pas comment, des jetons peut-être. Et on va parler de navigation dans la partition sur les objets système, c'est-à-dire les objets violets comme ça. Allez, c'est parti. Alors, on commence par l'optimisation automatique des portées, qui est bien, qui est plutôt bien. Donc, si je me mets, par exemple, ici, et si je me déplace d'une octave, vous voyez que mes portées se mettent à jour toutes seules. Alors, vous pouvez enlever cette fonctionnalité en allant dans Mise en page, et vous désélectionnez ce petite case là, vous voyez, elle est plus bleue, soit elle est bleue, soit elle ne l'est plus. Et si, voilà, si je déplace et qu'elle n'est pas sélectionnée, on se retrouve avec quelque chose d'un peu tout naze. Voilà, c'était donc là pour l'optimisation des portées. Maintenant, on va parler des chiffrages de mesure, chiffrage rythmique. Et ça se trouve dans les règles de gravure. On va aller ici, signature rythmique. Et donc, autant les trois premières existaient déjà, et autant la dernière n'existait pas encore. Donc, on va regarder ce que ça donne. Et alors, ouais, il y a un petit peu de bug au niveau de l'affichage, mais au moins on voit les chiffrages clairement, et ce qui est plutôt bien parce que quand on dirige un orchestre et qu'on a une mauvaise vue comme moi, c'est quand même pas mal d'avoir ces grands chiffrages. Alors ils apparaissent deux fois sur la partition. Je pense que c'est dû à ça, position d'objet système. Si je sais pas si je mets ici là, voilà. Oui c'est ça. On va pouvoir les faire afficher. Alors voilà, tout est affiché. Il y a le tempo. Mais on va pouvoir l'afficher à différents endroits, donc dans présentation, position d'objet système. Là, je décoche ça, et on ne voit plus à ce niveau-là. Ensuite, on va parler des liaisons. Je vais me mettre sur une liaison ici, par exemple. Je vais sélectionner cette liaison, et je vais appeler mon inspecteur. Donc c'est commande Shift I. Bon, là, il est détaché, mais normalement, voilà, il va apparaître. Euh, Et on va pouvoir choisir l'apparence de la liaison ici dans l'inspecteur. Et on a donc le style tiré et le style pointillé, qu'on va pouvoir aussi modifier. Là, voilà, ça c'est l'épaisseur des traits. Et puis là, c'est l'espacement entre enfin des traits, des pointillés, et l'espacement entre chaque pointillé. Si vous voulez revenir à défaut, vous cliquez ici. Et la même chose donc pour les tirés. Je peux mettre 4 et là 2. Voilà. On peut customiser l'apparence. Je remets à 0. Et ils ont un truc qui est plutôt cool, c'est, je vous fais voir ça, donc je me suis mis ici, et quand on a une liaison, donc là il y a une case de 1, une case de 2, je vais même pouvoir me mettre sur la partie séparée. Là, j'ai une case de 1, une case de 2, avec un système de reprise, et cette note, elle est liée à la première qui est avant la case de 1. Et on a une nouvelle touche sur les pavés numériques, qu'on va chercher dans, je sais plus ce que c'est comme articulation. Bon, ils ont mis la nouvelle touche là où ils pouvaient. Et si je clique là, on a cette liaison qui rentre dans la note, et ça c'est quand même bien, parce qu'avant il fallait galérer avec les symboles, enfin bref. Et elle est, je vous fais voir ça, c'est que si vous déplacez la première note, et ça déplace aussi la deuxième note. Donc c'est quand même pas mal, c'est bien vu Sibelius. Ensuite, on va parler de la présentation des partitions. Alors, la présentation, ça se passe bien sûr dans l'onglet présentation.
on a de nouvelles... alors, une nouvelle fonctionnalité. Ils ont enfin une amélioration pour l'importation des styles, c'est qu'ils ont séparé les règles de gravure et la mise en page du document, en fait, le document, les paramètres du document. Quand on écrit, quand on fait des sauts de page, on modifie le paramètre du document, on peut... Alors, je vais aller dans commande D, et je vous affiche ça tout de suite. Là, quand on fait commande D, on a ce truc, et on peut modifier la taille des portées, la marge, la distance entre... Bref, tout ça, et avant, dans le temps de l'ancien temps, ces deux options étaient cochées. Je sais plus comment c'était paramètres du document. Et quand on changeait de style, et ben ça réinitialisait toute la mise en page. Je vous fais voir, alors, sur n'importe quel style, celui-là par exemple, ça faisait ça. Donc c'est quand même pas très très joli, hein, c'est même plutôt moche. Il fallait refaire la mise en page. Là, ils ont amélioré le truc. On importe. Alors, je sais plus quel c'était celui-ci qui était décoché. Et si je prends Norfolk, voilà, on voit peut-être pas bien, mais ça a vraiment changé la police musicale. Il y a peut-être mieux comme police pour voir ça. Non, plus jazz, non. Podium, je sais pas. Reprise, clavier, ça on va bien voir la différence. Voilà. On a gardé la mise en page, les marges et tout ça. C'est un petit peu un temps certainement gagné. Et donc, on a des nouveaux styles. Alors, le premier style, là, je suis dans le style qui s'appelle Moderna. Ok, si je fais OK, voilà, ça c'est le style Moderna. Ça change le texte comme ça là. Alors j'ai eu du mal à m'y faire et en fait non, en fait il est cool. C'est un peu gros les crescendo, tout ça, voilà, c'est un peu massif, mais voilà. En fait ils ont changé, ils ont été obligés de changer les fontes de texte parce qu'ils ont perdu les droits sur je sais plus comment s'appelait la fonte qu'ils avaient, mais voilà, ils ont changé de fonte. Ils ont mis un autre truc qui s'appelle Podium. Euh, voilà, ça change un peu. Alors je l'aime pas trop parce que je vais grossir un peu la partition. Ça change. Là, je trouve que c'est un peu brut, un peu là, c'est un peu agressif, je trouve. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle fonte. Là, je sais plus ce que c'est comme. On va regarder ça. Pas latino, mais le style de musique c'est Helsinki, je crois. C'est une police musicale qui existait déjà. Et ils ont aussi rajouté, enfin customisé celui qui s'appelle Handwritten, écriture à la main. Je fais OK. Et là, c'est un mélange de. Alors, reprise. C'est un mélange de reprise et de Inkpen. Voilà, ils ont mélangé les deux. Et voilà. Oui, trois nouvelles, on va dire trois nouveaux styles de musique. Ensuite, on va parler des formules magiques. Alors, les formules magiques, c'est pour vous rappeler, là, si je vais dans Fichier, j'ai mis titre spécial, j'ai mis compositeur non moins spécial, je me suis trompé, moins spécial. Et on va pouvoir appeler des formules magiques dans des textes. Alors, dans le titre, si je fais un texte de titre et que je fais clic droit maintenant, j'ai ça là qui s'écrit. Alors avant, quand on utilisait les formules magiques, moi j'en utilise beaucoup, fallait se rappeler anti-slash, dollar, enfin bref. Et là maintenant, alors, et voyez que ça, le titre s'affiche, on peut le mettre à jour, hein. Si j'enlève le spécial, on a on a changé le titre. Pareil pour le compositeur, si je fais compositeur, si je fais un clic droit, on va aller pouvoir chercher le bon token
Avant, fallait, moi, je me retrouvais souvent à aller voir la documentation pour me rappeler du token. Et là, sur beaucoup de textes de système, on a ce clic droit qui va nous montrer les tokens possibles. Et c'est plutôt cool. Et pour finir, pour cette présentation de 2020, ça va être, je vais vous montrer les nouveaux raccourcis clavier pour naviguer dans la partition en naviguant entre les objets violets, les objets système. Alors c'est Shift, Commande, non, oui, Commande Shift égale pour aller, euh, je crois que c'est vers la droite, c'est ça, ouais, et Commande Shift Commande Shift moins pour aller vers la gauche. Vous voyez, j'ai sélectionné ça. Là, je suis sur le titre. Là, je suis sur un compositeur. Si je continue, je ne sais pas où je suis. Si là, je suis sur la barre de portée, sur la barre de mesure. Si je continue, voilà, j'ai changé de barre de mesure. On voit pas bien si elle est violette. Normalement, voilà, le chiffrage, nouvelle barre de mesure, le chiffrage, etc. Donc, ça nous permet de sauter d'un objet système à un autre. Voilà, et le truc que je maîtrise pas du tout, ça va être aussi dans les vite fait, dans les préférences, ils ont mis ça, la verbosité. Alors je pense que c'est pour la lecture de ce qui se passe à l'écran, mais sur Max, voilà, je vous avouerai que voilà, je suis pas vraiment pas à l'aise avec ça. On peut personnaliser, enfin, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si vous en avez besoin, vous savez que ça existe. Vous avez possibilité de lire les informations à l'écran. Sur Max, il y a le voice-over et ça marche différemment. Et par contre, c'est pas en français. Enfin, ça va vous dire, c'est moitié anglais, moitié français. Et, il vous dira des textes. Ben voilà, il va utiliser les mots du logiciel qui est en anglais. Et puis il va vous parler à moitié en français. Donc, mais voilà, c'est une nouvelle amélioration pour les malvoyants. À très bientôt les gens.